Thierry Château, nous sommes ce soir au lancement de Février Noir. C'est un ouvrage qui est réédité 20 ans après les événements qui ont frappé le pays, c'est-à-dire la mort de Kaya. Nous sommes dans un bistrot chez Fernand. Pourquoi avoir choisi ce lieu et pourquoi ce soir? Alors la date c'est un hasard, mais le lieu n'en est pas un. Parce que Patrick, le patron du bar, est un ami. Et ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il lance ses événements Midweek Cultural Events. Un jeudi, dans l'espoir de donner un peu de vie à la ville lumière, on va dire. Et ben, moi je suis le premier, si vous voulez, à lancer cet événement chez Fernand, qui est ce soir, aujourd'hui, un concept, si vous voulez, de narration musicale, où je vais raconter l'histoire de mon livre, bon, en l'occurrence Février Noir, rythmé par de la musique et des chansons. Et en l'occurrence, des chansons de Kaya, puisque on est dans le thème. Mais ça pourrait être décliné sur différents autres thèmes. Et c'est pour ça qu'il y a derrière nous des musiciens qui s'installent, ils se préparent, ils font la balance, comme on dit. Vous pourriez nous les présenter? Pourquoi avoir choisi ce groupe? Bien sûr, mais encore une fois, c'est par affinité. Donc c'est Eddie Thomas and Friends, avec Eric Bowani au clavier, Eddie Thomas lui-même au saxo, et Julie Vacher, lead vocal. Donc ce sont des amis, ce sont des gens avec lesquels j'ai travaillé un peu, si vous voulez, pour préparer le concept. Parce que moi, je ne suis ni chanteur, ni showman, donc c'est un vrai défi pour moi. Alors, Février Noir raconte les terribles événements de février 99, les émeutes. Comment est né ce projet à l'époque, puisque là, il s'agit d'une réédition? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre à l'époque? J'ai travaillé dans l'urgence. Il y avait une urgence pour moi. Après les événements, c'était de raconter ce qui s'était passé dans les faits, avec les témoignages, à chaud si vous voulez, parce que tout s'est fait dans les semaines et mois qui ont suivi, qui ont suivi les événements. Et j'en ai fait donc un Février Noir, en fait, première édition, sortie en 2000. Aujourd'hui, donc 20 ans plus tard, c'est une réédition, légèrement améliorée, pratiquement le même nombre de pages, etc. Mais updated, si vous voulez. Et l'idée, c'est d'échapper à l'oubli. Donc un événement important, grave, on doit pouvoir non seulement en parler, mais le fixer. C'est-à-dire le fixer noir sur blanc, dans un livre. Sinon, ça finirait dans les archives nationales en miettes, comme c'est souvent le cas pour les journaux d'ailleurs de cette époque. Vous voyez Ils sont tellement consultés qu'ils finissent par s'abîmer. Exactement. Les journaux de l'année 68 qui sont les plus consultés, d'ailleurs justement par rapport à un événement similaire à février 99, similaire dans le sens où il y a eu de l'émeute, il y a eu du pillage, il y a eu de la dérive, il y a eu de la palabre qui a fait sa méchante œuvre. Donc c'est un peu pour ces raisons-là que je compare les deux événements. Donc 68, les archives partent en lambeaux. 99, je me suis dit, ça ne pouvait pas être la même chose. Donc j'ai voulu faire un livre qui, lui, je l'espère, va rester. Je me vois encore chez moi découvrant à la télévision la nouvelle de la mort de Kaya. Vous étiez où, vous, lorsque c'est arrivé? J'étais journaliste mauricien. J'étais comme tout le monde, peut-être chez moi, je ne me rappelle plus. Non, j'ai appris la nouvelle comme ces milliers de Mauriciens qui l'ont apprise de bouche à oreille, en fait, le dimanche soir. Et Kaya Inmo, Kaya Inmo, Kaya Inmo. Et bon, à partir de là, c'est toute l'escalade que l'on connaît et que je vais vous raconter dans le livre. C'est une histoire qui raconte des événements graves qui se sont passés à l'île Maurice il y a 20 ans, en ce mois de février, un mois de février noir, sombre dans l'histoire de notre pays. Tout a été déclenché par la mort d'un homme en prison. Cet homme, c'était un artiste, c'était un grand chanteur, un grand songwriter.
s'appelait Joseph Reginald Topise. Et tout le monde le connaît sous le nom de Caillou. Le livre que vous écrivez il y a 20 ans, il vous raconte découvrant les événements qui vont secouer le pays. Tout à fait. C'est un récit. C'est un récit rythmé. C'est presque un roman, mais ça n'en est pas un. Dans la mesure où ce sont uniquement des faits réels. Mais moi, j'ai choisi de lui donner une narration, si vous voulez, dynamique. Et c'est probablement un peu ça qui fait dire à Selvan Naidoo qu'il s'est inspiré du livre pour faire son documentaire. Donc oui, c'est un récit presque cinématographique, si l'on veut, hein, modestement dit. Il n'y a pas beaucoup de journalistes qui se racontent, mis à part ce qu'ils écrivent dans les journaux, bien sûr. C'est un exercice intéressant qui est différent du traitement d'une nouvelle au quotidien. Ça vous a demandé quelque chose d'autre, de pouvoir raconter ces événements en roman, en livre? Écoutez, moi je me suis toujours dit qu'un journaliste, bien évidemment, lorsqu'il arrive à une certaine maturité dans sa carrière, il doit pouvoir devenir... mettre des bouts sur propre pied. Il est bien qu'à la fin de livre, il doit pouvoir le faire. Il doit pouvoir être passer, on va dire, franchir la barrière et devenir écrivain. Il y a un nombre incalculable de journalistes qui le font, prenant un sujet grave et le déclinant sous toutes ses formes et en faisant un livre. Donc moi je pense que c'est l'évolution naturelle dans la vie et la carrière d'un journaliste. Donc j'avais ça en moi et puis bon, c'est arrivé avec les événements de 99. J'ai par la suite fait plutôt des romans, mais je ne suis pas contre l'idée de peut-être un jour faire un livre sur un fait historique ou un événement important ou l'histoire de quelqu'un ou de quelque chose. Et d'ailleurs, à ce titre, je vous réserve une surprise pour cette année. On raconte Kaya en images, on raconte ce qui s'est passé quand il est mort, et même après, il y a des expositions et documentaires. On n'a pas encore écrit une biographie de Kaya. Ça vous tenterait, ça? Non, parce que je vais laisser aux spécialistes de Kaya le soin de raconter l'histoire de Kaya. Je sais qu'il y a des projets cinématographiques. Donc, encore une deuxième raison pour probablement ne pas faire un livre. Mais Kaya est un grand monsieur, un grand songwriter, un grand artiste. Mais il y en a d'autres. Alors peut-être, oui, effectivement, un jour, les personnages m'intéressent. Vous avez raison, les personnages historiques, les personnages qui ont marqué la vie culturelle, oui, m'intéressent. La vie des gens m'intéresse. Peut-être un jour, effectivement. Mais mon prochain projet n'est pas sur quelqu'un. Vous êtes témoin dans les presses où vous avez travaillé de l'émergence du Ségué et de l'épanouissement de Kaya, on va dire ça comme ça. Quelque part, j'imagine que vous aviez aussi envie de dire que vous l'aimiez, ce chanteur-là. Oui, bien sûr, et je le dis d'ailleurs, hein, parce que je le considère encore une fois comme un grand artiste, et mort de façon inacceptable. Et comme un vulgaire criminel, bien qu'il ait pu avoir commis des choses illégales. Oui, les artistes, les personnages, les hommes, ce sont des sujets qui me passionnent, non seulement en tant qu'écrivain, mais en tant que journaliste. Mais je trouve que c'est ça donc qui fait le moteur de notre société. C'est les hommes exemplaires, et ceux qui nous poussent en avant. Pas forcément des leaders, mais des hommes exemplaires, des hommes et des femmes qui font des choses et qui nous amènent à réfléchir et à éventuellement les suivre ou les imiter. Vous avez choisi donc
un trio pour vous accompagner dans cette nouvelle façon de présenter les livres. Ça s'y prête bien puisque ça parle de Kaya. Quelles sont les chansons que vous avez choisies et pourquoi? D'abord, c'est pas moi qui les ai choisis, c'est eux qui m'ont choisi. Parce que modestement, moi, si vous voulez, la scène, je débute, hein, je suis un jeune premier. Mais donc le choix s'est fait ensemble, mais c'est plutôt eux. On a choisi L'âme sacrifice, on a choisi Rascouillon, on a choisi un morceau instrumental de Bob Marley, Get Up Stand Up, et il y a Sente l'amour qui est joué en 2 fois, une partie instrumentale et une deuxième partie paroles et musique à la fin de la présentation, si vous voulez. Très bien, écoutez, on vous souhaite tout le meilleur pour ce premier lancement et on attend de vous lire pour la suite. Merci Thierry Château. Merci Ludwig.